Avant le matin, je ne serai plus rien. Écrasé! Ô mort, dernier rendez-vous. Piétiné! Qui osera laisser entendre que cela est juste? Assez! Assez de paroles! Le vent va vers le midi, et il va vers le nord. Et la mer se remplit de navires. Et je devrais pour ça mourir. Quel jouerait-on? Que dit l'arbre? Et l'oiseau? Et l'eau? Et la nuit? Que disent les soldats? Ô garnison! Que disent les voiles abattues des navires? Voici l'aube qui vient dans un éclair de poignard. Voilà tout ce qu'ils disent. Assez! Assez de paroles! Ils disent, il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Et moi, enfant, ils me font mourir sans que j'aie enfanté? Ô toi, jeune homme que je n'ai jamais connu. Ils ont clos mon sourire avec leurs mains de pierre. Assez! Assez de paroles! Il n'y a ni joie, ni sagesse, ni amour dans la maison de mort où tout en va. Assez! Assez de paroles! Dans la mordue en fleurs, le fruit éclate, et je m'en vais vers ma maison d'éternité. J'ai une telle frayeur que ma parole ne peut se taire. Assez! Assez de paroles! Qui m'écoute? Ils ont muré jusqu'à ma prière. Les pleureuses déjà rôdent dans la rue. Couvrez vos têtes de cendres de saleté. Mettez vos habits de deuil. Arrachez-moi à la peur. Ta vie aura passé comme une brume du matin. Assez! Assez de paroles! Comme il serait beau, le sang du bourreau, si l'homme se risquait à la révolte. Après moi, terre, océan, ville, bateau, faites rouler mon nom. Dans la nuit stagne le temps. Dites cette vérité, plus dure que le soc de charrue dans l'argile. Et ma vie fut bien plus et bien moins qu'une vie. Une enfant invincible que les dieux ont plié. Aujourd'hui nous sommes hier et demain. Un jour de cicatrice pour le monde. Aucun martyr jamais ne sert à rien. Ne faites pas de moi une statue enterrée par les siècles. Faites de moi ce que je suis. Morte pour la guerre, pour le plaisir des dieux, morte pour rien. Et ma vie fut bien plus et bien moins qu'une vie. Assez! Assez de paroles! Mourir! Alors que la lumière est si douce. Le lendemain, la mère de la très jeune fille mourut. À partir de ce jour, comme elle croyait que sa mère le lui avait demandé, la très jeune fille se promit de ne plus jamais cesser de penser à elle. Un peu plus tard, le père de la très jeune fille décida qu'il était temps de se remarier. Il avait rencontré une femme qui avait deux charmantes jeunes filles. Elles habitaient toutes les trois dans une maison très particulière. Cette maison était construite tout en verre. Oui, en verre. Pourquoi ils n'arrivent pas? J'en sais rien. Tu vas s'asseoir. Non, ça fait grandir. Elle te va bien cette robe? Merci. Elle a chance, toi.
te va. Mais oui, je sais. Hier encore, on m'a dit la même chose dans un magasin. C'est fou, à vous, tout vous va. Et puis vous faites si jeune. Vos filles, si on savait pas que c'était vos filles, on les prendrait pour vos sœurs. On sait, tu nous l'as dit déjà. On me le dit tous les jours, c'est pour ça. C'est fatigant à la longue. Des fois même, j'imagine que je préférais faire mon âge comme les autres. Les voilà! Mais pourquoi ils arrivent par là? C'est pas trop tôt, hein? Mais c'est le fond du jardin? Ils ont enjambé la clôture ou quoi? C'est pas possible. Mais pourquoi ils ont pas pris l'entrée normale? Ils sont abrutis. C'est eux. Ils sont comme ça. Et il est comme ça, maman. Mais il est vieux. Il a 50 ans de plus que toi, on dirait. Mais non, n'exagère pas. Il est pas vieux. Il fait son âge. On va pas. Ben oui, on voit mal à l'intérieur de l'extérieur. Allô? Oui, c'est moi, je t'appelle comme convenu. Ça y est, ils sont là. Manque de peau, le type, hein, c'est genre très moche. Hein. Mais la garçon, on dirait qu'elle est débile. Il a pas l'air non plus d'avoir inventé le bocal à pression. Hein. Mais qu'est-ce qui arrive, elle? Elle est bizarre, hein? Ils ont l'air vraiment étranges, ça fait très peur. Oui, coucou, on est là. Votre appel. Bonsoir. On est là. Bonsoir. Pour entrer, il faut faire le tour. L'entrée de la maison est de l'autre côté. Là, vous êtes entré par le mauvais côté. Je t'entends pas. Je vous dis, il faut faire le tour, faire le tour. L'entrée de la maison est de l'autre côté, par là. Je vous dis que pour entrer, il faut faire le tour. Faites le tour par là. Faites le tour. Oh, mais faites le tour, on vous dit, c'est pas vrai. Non. Mais pas de ce côté, mais de l'autre, on vous dit. Mais non. Mais les chercher. Ils ont un peu de mal à comprendre. Ouh, Avant, c'était une cave, c'est pour ça qu'il n'y a pas de fenêtre. non. Mais il y a des murs. Ouais, 4 murs. C'est déjà pas mal. Avant que j'arrive, on s'était demandé si, en attendant la fin des travaux, tu voudrais pas aller dormir ce soir chez l'une de tes sœurs dans leur chambre. Non mais Comme ça va pas. Mais en y réfléchissant mieux, après, on s'est dit que tu préférais sans doute avoir ton indépendance. Et ça des premiers soirs. Ah bah ouais, c'est mieux, hein. Est-ce que je me trompe? Pardon. C'était quoi la question? Bon, l'état où tu vois cette chambre est provisoire, évidemment. C'est l'état où elle est parce qu'on n'a pas eu le temps de finir les travaux nécessaires. C'est provisoire. Faut que tu imagines ce que ça va pouvoir devenir quand les travaux sont terminés. Ça va devenir une vraie chambre. Non mais une chambre moderne en plus. Encore plus belle et plus moderne que celle de tes sœurs, je crois, qui vont en être très jalouses. Je suis jalouse, moi. Je sais pas si je vais arriver à dormir. Et toi? Tu dis rien. Non mais ça te plaît? Est-ce que ça te convient?
Tu as eu une dure journée aujourd'hui, ça. Tu dois être très très fatiguée. Hein? Plusieurs semaines passèrent. La très jeune fille acceptait tout ce qu'on lui demandait de faire dans la maison, sans jamais discuter. Ça rendait son père de plus en plus nerveux. Alors il fumait, beaucoup, en cachette de sa future femme. Mais non, c'est horrible, c'est complètement injuste, on est quasiment en esclavage. Je sais pas ce qu'on a fait pour mériter ça. Ça a débloqué d'un coup dans la tête de ma mère, on dirait. Je te rappelle. Steak! On se fait exploiter, hein, on est revenu au temps de la galère. Et steak! Salut, Cendrier. On dirait que ça va se derrière ça. Tu fumes ou quoi? Mais non, je fume pas. On va le dire à ton père si tu fumes. Il va pas être content de savoir que sa fille est devenue droguée. Cendrille, hein? T'es déjà levé ou t'es pas encore couché, Cendrier? Tu veux couper des boulettes ce soir? Ben oui, c'est le soir du camion qui passe. Faut se laver de temps en temps, Cendrier, hein? La vieille poubelle et la vieille clope, c'est pas terrible comme mélange. Où tu vas maintenant? Je vais ranger ça dans les armoires, c'est repassé. Ensuite, j'ai autre chose à faire. Après, je vais me coucher. Arrête de te gratter. C'est nerveux! Allô? Oui? Ah, ok, je vous la passe. Cendrier, c'est quelqu'un pour toi. Ah bon? C'est quelqu'un que t'as pas eu au téléphone depuis longtemps, il paraît. C'est ta mère, tu la prends? Tu la prends pas? C'est pas sympa. Elle appelle de vachement loin. C'est cher la communication. Allô? Ah, d'accord. Ah, bah non, elle veut pas te parler. Elle dit qu'elle a autre chose de plus important à faire, là, en fait. On doit actionner le bouton d'ouverture de la machine quand il sera terminé. C'est ça le boulot que vous avez à faire? Oui, alors c'est moi qui dois étendre le linge qui est à l'intérieur. Je peux actionner le bouton à votre place. Tu ferais ça pour nous. T'es trop gentille, hein? Non, mais je suis pas trop gentille. En tout cas, merci quand même, hein. On te revaudra ça. Salut, Cendrier. Et vas-y doucement avec la... T'es encore là, toi? Mais qu'est-ce que tu fais là, comme ça? Inerte. On dirait un poisson crevé qui flotte à la surface de l'eau. Wow. Et il est où ton père? Il est pas là. Tu rêvasses! Il faut arrêter avec les rêvasseries, hein. Faut entrer dans la vie réelle, ma petite fille, maintenant. Ah, et puis qu'est-ce que tu te tiens mal? C'est pas possible. T'as vu comment tu te tiens? On dirait une mémé, pas une jeune fille. T'es négligée. Tu sais ça? Tu prends
continue. Tu sais, un truc qui t'empêche de grandir de travers. Je dis ça, c'est pour ton bien. Sinon, tu vas ressembler à une bébé dans 2 ans. Tu sais, c'est important pour une femme de prendre soin de son image. Mais c'est comme ça qu'elle avance dans la vie. Une femme moderne. Tu sais, tu vas devenir une femme bientôt. Mais t'as conscience de ça? Regarde-moi. Tu me donnes quel âge à moi, par exemple? Quoi? Bon, mais j'ai pas entendu. Eh bien, moi, je me tiens, ma petite. C'est comme une posture, là, dans ma tête. Je refuse de me laisser aller. Mais je refuse de vieillir. Je refuse de faire comme les autres. Je me bats. Et c'est pour ça qu'on me dit que je ne fais pas mon âge. Et que mes filles pourraient être mes sœurs. On les prend pour mes sœurs. Sans arrêt, sans arrêt. Je suis jeune là. Là-dedans. Mais je m'efforce de rester jeune là. Et c'est pour ça que ça transpire à l'extérieur. Dans mon corps. Et que les autres le voient. Et il y a un problème. Tu comprends ce que je te dis ou pas? Il y a un problème. Il y a un gros problème. Non mais tu comprends pas, on dirait. Elle vient de me gratter la tête. Elle vient de se gratter la tête 2 fois de suite. Et alors? Bah, on a vu Cendrillon se gratter tout à l'heure. Ça se trouve, elle a des bêtes, elle nous les a refilées. Oh, mais arrêtez vos délires. En plus, j'étais en train d'expliquer à Cendrillon, Sandra, qu'on dirait une mémé tellement qu'elle se néglige et qu'elle se tient mal. Bon, tenez, puisque vous êtes là. Si je me mets là, à côté là, bon, imaginez, vous ne connaissez pas, vous nous croisez dans la rue et... Bon, vous nous croisez dans la rue, vous allez marcher comme ça. Bon, et vous vous dites, hein, quoi? Qui fait la plus jeune? Ah bah c'est toi, c'est sûr. Hein. Tu vois? Mais qu'est-ce que je te disais? Bon, même si ça me flatte, que ça devrait pas, c'est quand même grave d'en arriver là, tu te rends compte? Non mais faut faire quelque chose là, non? Mais t'as quel âge? Elle s'est grattée encore, je l'ai dit! Bon, t'as la lune, hein? Viens, on va à la salle de bain, on va regarder. C'est pas que ça m'arrive à moi, c'est pas possible, je suis trop jeune, je suis trop pure. Mais vous allez arrêter de paniquer! Il n'y a pas de bête à la maison! Ok? Mais qu'est-ce que j'étais en train de te dire à toi? Que je fais vieille et qu'il faudrait faire quelque chose. Ah oui. Zeus, suzerain de la Phrygie, premier père de notre race, vois-tu ce que l'on fait subir? Par quelle indignité à la lignée de Dardanos? Certes, il le voit. Mais à présent, lassé de grandeur, resté de néant. Notre Élion n'est plus. Troie n'est que flamme, et les toits de Pergame, la citadelle,
Les lourdages de nos remparts, ils sont en feu. Ils brûlent. Comme un nuage de fumée, sous l'aile du vent qui l'entraîne, notre patrie est effacée. Elle s'est effondrée sous les coups de la guerre. Les palais furieusement sont assaillis par le galop des flammes et par les ennemis en armes. Ô toi, seul nourricier des enfants que j'avais. Hélas! Ô mes enfants, écoutez-moi, entendez ma voix de mère. Par ces sanglots incantatoires, ce sont tes morts que tu évoques. Si vieille que je sois, je veux jeter au sol mes coudes, mes genoux, et mes 2 poings vont marteler la terre. À mon tour avec toi, je mets genoux en terre, en appelant de l'outre-tombe celui dont le malheur fait de moi la veuve. Nous sommes un bétail, nous sommes un butin, Pour le deuil que tu crains. qu'on amène au logis là où nous serons esclaves. Déracinés de la patrie. Place du fond du néant. Priable, ô mon priable, laissez sans sépulture et sans soin de tendresse. Vois-tu point mon affreuse détresse? Ses regards sont éteints dans le noir de la mort. Lui, pieuse victime d'un sacrifice impie. Ô vous temple des dieux, ô ma ville chérie, Hélas! assassinée par le feu rouge et par le fer des armes blanches. Effondré sur ce sol chéri, bientôt, vous n'aurez plus de nom. Comme fumée qui prend vers le ciel son essor, la cendre va masquer pour moi la place où était mon palais. Et le nom d'Ilion se perdra dans la nuit. Tout est dissipé à tout vent. La ville de douleur, froid, n'est plus de ce monde. Avez-vous reconnu? Avez-vous entendu? Oui, le couloir de rien. Oh, cet ébranlement, l'ébranlement partout. On va s'engloutir la cité. Las, les genoux tremblants, à pas tremblants. Portez-moi! Vous visez le reste de mon âge, là où m'attend le jour de l'esclavage. Hélas, pauvre patrie. Et pourtant, en avant, viens et marche avec nous vers les vaisseaux de Grèce.